Personnellement, j'en ai assez de tout ça. Salut, mon nom est Sydney, bienvenue à nouveau en enfer. Maintenant, tout d'abord, avant de nous plonger dans les choses importantes en relation avec cette vidéo, je tiens à m'excuser d'avoir disparu ces derniers mois. Je ne vais pas mentir, beaucoup de choses se passaient, je suppose qu'elles se passent toujours dans ma vie personnelle qui n'ont pas été excellentes, comme des décès familiaux et des diagnostics médicaux vraiment pas épiques. Diagnostic. Le point est que ces choses ont nécessité mon attention et étant une personne normale, elles m'affectent et parfois il faut prendre une pause. L'autre chose que j'aimerais dire, c'est le plus grand des merci à tous ceux qui ont passé une commande à l'échange de thé Lion et ensuite toute la gentillesse et la patience qui ont accompagné cela pendant que nous avons résolu certains des problèmes très imprévus et très ennuyeux que nous avons rencontrés lors du lancement. Peu importe vos efforts de planification, la vie vous mettra toujours des bâtons dans les roues. Notez-le. Imprimez-le sur un t-shirt. En bref, un grand merci pour votre soutien et vos commandes. Merci le plus pour votre patience. Merci beaucoup pour votre patience. Je le pense sincèrement. C'est gratifiant de lire vos retours maintenant que la plupart d'entre vous ont reçu vos thés. Je suis vraiment excitée de voir votre enthousiasme et j'ai hâte de développer cette chose et de faire plus de choses cool. Bon, assez parlé, passons à la vidéo. Maintenant, si vous êtes ici depuis un certain temps, vous savez probablement déjà ce que je pense de l'effacement des femmes. Vous savez probablement aussi que je sais que vous êtes très épuisés par ce sujet à ce stade, et honnêtement, c'est assez juste. On a l'impression que chaque fois que nous nous retournons, il y a un nouvel élément du débat trans qui accapare l'attention de tout le monde. Et après un certain temps, et je pense que la plupart d'entre nous en sont là à ce stade, c'est épuisant. Et bien que ce ne soit pas moins important maintenant qu'au moment où cela a commencé à apparaître, une personne ne peut tolérer qu'un certain temps avant de vouloir se jeter à la mer. J'ai extrêmement peur de l'océan et à ce stade, je suis prête à me jeter dedans. Mais quelque chose s'est passé récemment en relation avec ce sujet que je pense qu'il est vraiment important de souligner et de discuter pour plusieurs raisons. Et cela concerne la marque de surfeurs australienne Rip Curl, qui a choisi un homme transgenre comme l'un de leurs nouveaux ambassadeurs de marque. Maintenant, je comprends. À ce stade, il semble que chaque marque notable ait décidé de travailler aux côtés d'une personne transgenre. Mais la raison pour laquelle cette situation particulière est un désastre total, c'est parce que Rip Curl a rompu ses liens avec une surfeuse bien connue nommée Bethany Hamilton en novembre 2023, après qu'elle ait publiquement exprimé son opposition aux politiques d'idéologie de genre qui permettent aux hommes de concourir dans les sports féminins, et spécifiquement qui permettent aux hommes de concourir dans les compétitions de surf féminines. Donc, je veux expliquer les tenants et les aboutissants de cette situation, parce que franchement, plus on s'y plonge, pire c'est. Mais je veux aussi souligner la réalité qu'une véritable femme non seulement s'est opposée à une politique qu'elle jugeait injuste envers d'autres véritables femmes, mais a exprimé son soutien à d'autres véritables femmes. Et en conséquence de cela, elle a perdu des opportunités. Et puis, la marque en question a engagé un homme qui s'identifie comme une femme pour remplacer la véritable femme qui exprimait ces mêmes préoccupations. Je déteste cet endroit. Et si cela n'illustre pas le mépris insensé que ces marques et organisations ont pour les femmes en premier lieu, je ne sais pas ce qui le fera. C'est donc notre sujet du jour. L'absurdité totale que représente cette situation de Rip Curl et les conséquences lorsque les femmes disent que c'est assez. Le 24 janvier 2024, Rip Curl a posté une vidéo sur leur page Instagram dédiée aux femmes, Rip Curl Women, qui mettait en vedette une surfeuse transgenre nommée Sasha Jane Lowerson. Cette vidéo a depuis été supprimée, mais la légende décrivait à l'origine Lowerson, âgée de 44 ans, comme une femme de l'eau de l'Ouest australien qui aime la liberté trouvée dans le surf, la déconnexion du courant dominant et la sensation de danser sur des vagues constamment changeantes. Anticipant probablement les réactions négatives à ce post, la marque a verrouillé les commentaires sur Instagram pour limiter les retombées. Ces entreprises ne sont étonnantes et courageuses que derrière le verrou des commentaires. Au moment de cette vidéo, Lowerson est toujours présente dans une autre vidéo de Rip Curl Women, montrant la surfeuse parmi les autres ambassadrices, principalement jeunes et féminines.
Maintenant, très clairement, mais je dois ajouter ceci, avant que Lawerson ne soit associée à Rip Curl, la surfeuse avait presque exclusivement participé à des compétitions masculines. Dans une interview avec la publication Pro-Trans Femme en février 2023, Lawerson a déclaré « J'ai été une surfeuse professionnelle de longboard pendant de nombreuses années, et pendant ce temps, je me suis essentiellement cachée dans le placard. J'ai essayé de transitionner à 19 ans puis à nouveau à 29 ans. Et maintenant, dans ma quarantaine, j'ai réussi. » Après avoir passé la majorité de sa vie à concourir en tant qu'homme, Lawerson a commencé à apparaître sur la scène féminine vers 2022. Et parce que cela se passe presque toujours de cette façon, Lawerson a rencontré des résistances presque immédiatement. Tout le monde veut toujours agir comme si ma patrie était si gauchiste. Elle l'est à bien des égards, ne vous y trompez pas. Mais mon peuple, nous ne souffrons pas les imbéciles. Sauf si c'est lié à la politique, la sottise est parfois tolérée. Cela fait longtemps que je ne suis pas rentrée chez moi. Ne m'écoutez pas, je vous vois, vous et vos manifestations de jour d'invasion. Mettez simplement cela de côté. En mars 2022, Lawerson s'est classée 9e au Festival de surf de Noosa, devenant la première femme trans à concourir en surf au niveau professionnel. 2 mois après, Lawerson a gagné les titres Open Women's Longboard et Women's Logger au championnat d'État de West Coast Suspension. Seulement 3 ans plus tôt, Lawerson concourait en tant qu'homme et a pris la première position dans la catégorie des hommes. En 2023, quand la World Surf League a autorisé les hommes répondant à certains critères à concourir dans les épreuves féminines, Lawerson a salué cette décision. Frère, célébrer quelque chose comme ça semble un peu comme l'équivalent des politiciens libertaires qui se félicitent pour les 3 personnes qui ont voté pour eux. Je dis juste, je déteste que nous devenions cet épisode de South Park. Je ne peux pas vous dire à quel point je me sens libre maintenant que j'ai commencé à m'identifier en tant que femme. Maintenant, avec tout cela à l'esprit, cette situation ne semble vraiment pas trop différente des autres situations qui incluent des marques qui engagent une personne s'identifiant comme transgenre en tant qu'ambassadrice des femmes ou quoi que ce soit. Et à ce stade, je dirais que beaucoup d'entre nous, les femmes, sommes habituées à voir des postes et des opportunités spécifiques aux femmes être pris et donnés à des hommes qui s'identifient comme des femmes. Il suffit de regarder tous les hommes qui reçoivent des prix de la femme de l'année. Parce qu'à ce stade, la seule chose que vous n'avez pas besoin d'être pour être considérée comme une femme, c'est une femme. Pas besoin de chromosomes spécifiques, juste des sentiments. Ce n'est pas génial. Mais comme je l'ai mentionné plus tôt, cette situation est pire pour plusieurs raisons et la première, et probablement la plus grande, est Bethany Hamilton. Hamilton est l'une des surfeuses les plus connues dans le monde entier. Elle a également eu une relation et un partenariat de longue date avec Rip Curl. Hamilton, qui était déjà connue pour son talent, a fait l'objet d'une énorme attention médiatique en 2003, quand, à l'âge de 13 ans, elle a décidé d'aller surfer avec son meilleur ami, son père et son frère. Elle a été soudainement attaquée par un requin-tigre. Son bras a été arraché lors de l'attaque, et je veux dire cela littéralement, comme s'il avait été simplement enlevé en dessous de l'épaule et a failli la tuer. C'était une énorme nouvelle, particulièrement chez les surfeurs. Et d'après ce que je comprends, mais ne me citez pas là-dessus, Rip Curl était en fait le sponsor de Hamilton lorsque l'attaque a eu lieu. La marque est ensuite devenue l'un des partenariats les plus durables de Hamilton dans toutes les décennies qui ont suivi. C'est plus constant que le mariage de Joe Biden. Mais en février 2023, la World Surf League a publié sa politique transgenre et Hamilton a exprimé son inquiétude sur les réseaux sociaux. Dans le clip, Hamilton pose la question de qui pousse à ce changement dans son sport, qui a décidé des règles entourant le niveau de testostérone requis pour concourir dans les divisions féminines et pourquoi il n'y a aucune mention des femmes trans identifiées qui veulent concourir avec les hommes. Personnellement, je pense que la meilleure solution serait de créer une division différente afin que tous puissent avoir une opportunité équitable de se démarquer leur passion et leur talent, et je pense qu'il est vraiment difficile d'imaginer à quoi ressemblera l'avenir du surf féminin dans 15 à 20 ans si nous avançons en permettant ce changement majeur. Mais nous voyons des aperçus de la domination des corps masculins dans les sports féminins comme la course, la natation et d'autres.
Mon espoir est que si j'ai jamais une fille qui participe à la compétition de surf ou à n'importe quel sport, et aussi pour toute la jeune génération de femmes aspirantes, d'avoir une opportunité brillante et prometteuse dans son ambition d'être la meilleure des meilleures femmes dans son sport. Personnellement, je ne participerai pas ou ne soutiendrai pas la World Surf League si cette règle reste en vigueur. Merci. En réaction aux nouvelles directives, Hamilton a également menacé de boycotter la World Surf League et n'a cessé de se prononcer en faveur de l'équité dans le sport féminin sur les réseaux sociaux depuis lors. Tu sais, c'est plutôt drôle. Se faire littéralement arracher le bras de son corps n'a pas suffi à sortir Bethany Hamilton de l'eau. Un requin n'a pas pu l'empêcher de pratiquer son sport. Mais l'injustice des hommes qui concourent contre les femmes dans son sport, cela a failli la faire partir. Et j'ai l'impression que c'est assez significatif. On pourrait même soutenir que cela signifie que l'idéologie du genre est pire qu'une attaque de requin. Ouais, méditez là-dessus. Bien que je réitère que l'océan est terrifiant et je ne sais pas pourquoi les gens y vont. Tu as besoin d'aide. Dans une vidéo de suivi, Hamilton a noté comment elle savait qu'elle recevrait des critiques après avoir exprimé ses opinions et questions sur cette question. Elle a dit que beaucoup de surfeuses ressentent la même chose qu'elle, mais craignent de s'exprimer publiquement par peur des mêmes critiques et réactions négatives. Elle était prête à le faire car quelqu'un doit s'en charger. La réponse de Hamilton n'aurait apparemment pas très bien été reçue par Rip Curl, qui avait inclus Sasha Lawson dans leur campagne 2023 « L'été vous va bien ». Et je dois imaginer que cela n'a pas non plus très bien été reçu par Hamilton, étant donné qu'elle avait été très vocale et avait clairement exprimé ses opinions sur l'équité dans cette situation. Donc, en novembre 2023, malgré plusieurs années restantes sur un contrat existant avec Rip Curl, les deux ont pris des chemins séparés. Encore une fois, en surface, tout cela est assez classique. Une femme est évincée pour avoir exprimé ses opinions sur la participation des hommes au sport féminin. La marque engage un homme qui s'identifie comme une femme pour paraître inclusive et tolérante. Tout le monde célèbre ladite marque pour son inclusivité et sa tolérance, pendant que les femmes sont mises à l'écart. Mais d'une certaine manière, Bethany Hamilton s'est fait parier dans son sport. Et je pense qu'elle a été punie pour avoir pris la parole bien plus que ce que les gens réalisent. D'après certaines des choses que j'ai trouvées et lues en relation avec cette histoire, il semble que Bethany Hamilton a rendu un tas de gens de la World Surf League extrêmement furieux. Pour être transparent, je ne peux pas vraiment confirmer cette histoire. Ceci est basé sur des articles que j'ai lus, alors gardez cela à l'esprit. Après les commentaires de Hamilton, la World Surf League organisait un événement dans le cadre de la tournée du championnat 2023 qui a débuté le 8 mars. Cela coïncidait avec la Journée internationale des femmes. Pour célébrer, les surfeurs professionnels étaient encouragés à inscrire le nom d'une athlète féminine emblématique au dos de leur maillot pour l'événement. Une femme nommée Betty Lou Sakura Johnson a demandé à porter le nom de Hamilton. La World Surf League aurait interdit de le faire. On aurait demandé à Sakura Johnson de choisir le nom d'une autre athlète féminine, prétendument à cause des critiques de Hamilton sur la nouvelle politique de la Ligue en matière de transgenre. Et je suis prête à parier que ce n'est pas la seule fois que Hamilton a été traité de cette manière. Je pense que pour moi, le fond du problème est que ces marques ne se soucient pas réellement des femmes. Et ces organisations sportives ne se soucient pas non plus réellement des femmes. Ce qui leur importe, pour une raison quelconque, c'est de paraître tolérant, inclusif et progressiste. Et je pense que la raison pour laquelle cette situation particulière est si flagrante, c'est parce que la femme en question incarne beaucoup de choses que d'autres femmes veulent imiter et que les marques apparemment veulent montrer au monde. Comme la force, la résilience, Bethany est une mère et elle semble être une merveilleuse mère. Et ce sont toutes des qualités que beaucoup de femmes veulent avoir. Et pourtant, elle a été abandonnée par une marque et ostracisée d'une certaine manière par une organisation sportive parce qu'elle a pris la parole et défendu d'autres femmes. Et la manière dont cette marque et cette organisation sportive ont décidé de procéder a été d'intégrer le genre même de personnes qui sapent la féminité dès le départ. Mais peut-être que la cerise sur le gâteau de cette histoire est que les réseaux sociaux de Sasha Lawson ont depuis été rendus privés. Mais avant que cela ne se produise, les gens ont remarqué un motif inquiétant de Lawson postant des photos osées en lingerie dans des poses suggestives.
De nombreuses images avaient des légendes faisant référence au surf. Sur ce point, et je pense que c'est important de le noter, une athlète féminine ne serait jamais prise au sérieux si elle faisait quelque chose comme ça. Et de nombreuses athlètes féminines travaillent incroyablement dur pour ne pas être sexualisées et traitées comme des symboles de leur sexe. Et puis vous avez cette personne qui publie des photos habillées en lingerie sans fond et nous sommes censés faire comme si c'était normal et ou l'ignorer. Mais malheureusement, je ne peux pas. Et si je dois le voir, vous aussi. Vous êtes ici depuis un certain temps, vous connaissez les règles. Je ne les fais pas, je les applique simplement. Parce que si je ne vous torture pas, sommes-nous vraiment ensemble sur la gondole de l'enfer? Non. Non, nous ne le sommes pas. Nous sommes liés par le dégoût. La chose triste dans ce que je vous décris, c'est que, bien sûr, ce n'est pas un incident isolé et il y a beaucoup d'autres athlètes transgenres qui agissent également de manière provocante et sexualisée lorsqu'ils ne sont pas en compétition. Maintenant, pour une raison quelconque, il y a cette étrange convergence qui se produit à travers les organismes sportifs. Dans certains sports, les organisations dirigeantes ont enfin commencé à écouter les compétitrices et ont commencé à revenir sur les politiques insensées qui ont été mises en place pour accommoder les personnes qui participent à l'idéologie du genre, comme l'Association nord-américaine de lutte et la Fédération britannique de cyclisme. Il s'agit probablement de la Fédération britannique de cyclisme. Mais d'un autre côté, pour une raison quelconque, il y a des organismes sportifs qui, au contraire, redoublent d'efforts, comme la World Surf League et la Fédération canadienne de powerlifting. Mais la constante qui demeure dans les deux situations est que les athlètes féminines doivent se retirer de leur sport de nombreuses opportunités, des trophées, de toutes sortes de réalisations majeures, afin de faire passer le message que le manque de respect et l'injustice ne seront pas tolérés. Et en conséquence, et heureusement, certaines organisations sportives se rendent compte qu'elles font du tort à leurs concurrentes féminines. Mais il faut souvent que ces dames s'éloignent physiquement, quittent les tournois et les compétitions et les événements et disent non plus pour qu'un changement tangible soit réalisé. Nous l'avons vu en relation avec Lynn Pinches au Royaume-Uni, qui a quitté un match de championnat de billard parce qu'elle refusait d'affronter une concurrente trans, et avec Jaden Alexander, qui a quitté un tournoi de lutte parce qu'elle ne voulait plus lutter avec des hommes identifiés comme trans. Ce n'est qu'après que ces femmes et plusieurs autres aient renoncé à ces opportunités qu'un changement significatif a été réalisé. Mais dans d'autres cas, comme ceux d'April Hutchinson et Bethany Hamilton, cela a pris la direction opposée. April Hutchinson a été suspendue par la Fédération canadienne de powerlifting parce qu'elle s'est exprimée contre un haltérophile masculin qui participait à des compétitions féminines. Et nous savons évidemment comment la situation de Bethany Hamilton s'est déroulée. Voir ces organisations sportives redoubler d'efforts est franchement incroyablement bizarre. On a presque l'impression que l'idéologie du genre est une bête qui a été acculée dans un coin et pour l'instant, elle montre les dents et sort les griffes pour essayer de se protéger, mais les gens continuent d'avancer de plus en plus et de se rapprocher de plus en plus dans le but de l'étouffer, et ils le font en sachant très bien qu'ils risquent probablement de se blesser. Et la douleur est réelle, surtout en relation avec ce sujet. Pour que le changement ait lieu dans ces organisations, les athlètes féminines ont dû énormément souffrir. Et pas seulement du point de vue de se voir arracher des opportunités, mais souffrir littéralement, se faire fracasser la tête, être étranglées, finir avec de graves blessures et une peur qui les empêche de concourir à nouveau. On attend de ces femmes qu'elles abandonnent leurs espoirs et leurs rêves, qu'elles quittent dans le terrain, qu'elles se retirent du tournoi, qu'elles renoncent aux opportunités, aux trophées et aux éloges. Parce que tant que ces organismes sportifs ne rendent pas justice à ces femmes, c'est la seule chose qui orchestre un quelconque changement. Des femmes qui abandonnent ce pourquoi elles ont tant travaillé. C'est peut-être ce dont le monde du surf a besoin. Une femme, ou peut-être un groupe de femmes, pour quitter la plage sanglante et dire absolument plus jamais. Je suppose que le fait que les femmes doivent se sacrifier et renoncer à des opportunités pour se battre pour leur sport est insensé.
Pour réitérer un point que j'ai fait plus tôt en relation avec Bethany Hamilton, c'était une femme qui n'a pas été dissuadée après s'être fait mordre le bras par un requin, mais il semble que sa ligne dans le sable soit des hommes participant à son sport dans la catégorie féminine. Et je pense vraiment que cela veut dire quelque chose. Au final, je crois fermement que le tournant vient quand suffisamment de femmes, quand suffisamment d'athlètes féminines sont prêtes à partir et à dire que c'est assez. Et pour une fois, je suis vraiment heureuse de dire que je crois fermement que nous avons enfin atteint cet endroit. Maintenant, j'ouvre la parole à vous tous. Qu'en pensez-vous tous? Est-ce vraiment le point de basculement? Pensez-vous que plus de femmes vont se lever et dire « absolument plus, j'en ai fini ». Croyez-vous que le changement est illusoire et que la situation restera identique? Que pensez-vous de cette situation avec Rip Curl? Pensez-vous que c'est mal? Pensez-vous que c'est bien? Pensez-vous que Bethany Hamilton a été traitée injustement? Pensez-vous que Sasha Lawson a été traitée injustement? Que pensez-vous généralement de ce problème dans l'ensemble? Comme toujours, si vous avez regardé jusqu'ici la vidéo, félicitations, j'aime toujours vous avoir avec moi pour le voyage complet. Si vous appréciez ce contenu et souhaitez en voir plus, abonnez-vous à cette chaîne, laissez un like et un commentaire. Je lis la plupart de vos messages et j'apprécie vos retours, surtout sur des sujets comme celui-ci qui sont un peu décalés et compliqués. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me les faire savoir aussi parce que je les réalise et j'aime les réaliser. Sur cette note joyeuse, je vous verrai, merveilleuse personne, dans la prochaine vidéo.